Aujourd'hui, la société est devenue cartésienne. Quand on a ses moyens, quand on a une belle vie, un mari, des enfants, un compte bancaire garni, on a des activités, on a construit au village, on a construit en ville, on voyage comme on veut. Alors on se dit, voilà, on est une personne assez respectée, respectable de la société, on a réussi sa vie. Et du coup, il devient comme difficile en fait d'établir une relation avec Dieu. Beaucoup de gens qui ont tout, surtout des gens qui ont des moyens, ont du mal à rester pratiquement 1 heure de temps dans la présence de Dieu. Beaucoup de gens que Dieu a bénis financièrement, malheureusement, ne passent pas assez de temps dans la présence de Dieu. Et quand Dieu nous a bénis, on ne trouve plus de raison d'aller vers lui. Mais moi, je suis venue te dire ce matin que n'attends pas la maladie. Parce que Dieu a tout pour te ramener à lui. N'attends pas de tomber malade pour chercher le Seigneur. C'est le moment de commencer à chercher Dieu. Dieu t'a béni. Dieu t'a donné un bon boulot. Tu voyages comme tu veux. Tu manges comme tu veux. Tu as la bonne santé. Et aujourd'hui, ton cœur est lourd de rester dans la présence de Dieu. Tu as du mal à te lever et avoir une communication réelle avec ton Dieu. Parce que tu ne sais plus quoi lui dire. Tu as l'argent, tu as les maisons, tu as les voitures, tu as les biens de toutes sortes. Tu ne sais plus quoi dire à Dieu. Mais moi, je vais te dire, Dieu a toutes les méthodes pour te ramener à lui. Et n'attends pas que Dieu choisisse la méthode. Parce que ça peut être la maladie. Ça peut être la disparition. Ça peut être quelque chose de tellement fort que l'argent que tu as ne pourra jamais acheter. Parce que Dieu a toutes les manières de te ramener à lui. Ce n'est pas parce que tu es riche aujourd'hui, ce n'est pas parce que tu as une bonne vie aujourd'hui, ce n'est pas parce que la société te respecte aujourd'hui que tu penses que tu n'as plus trop de raisons d'établir une relation avec Dieu. Établir une relation avec Dieu. Dieu est comme ton Père. Dieu est là chaque jour de ta vie. Tu peux te lever, je veux dire te coucher, et ne pas te relever. Est-ce que tu as conscience de ça? Tu as besoin de parler à Dieu comme nous on a besoin de respirer. Parce que Dieu, il est notre respiration spirituelle. Donc, que l'argent de ce monde, que ta position sociale, que la vie que tu mènes ne t'empêche pas d'établir une relation avec Dieu. Je veux qu'à partir d'aujourd'hui et après m'avoir écouté, que tu établisses une vie de prière véritable, que tu fixes un rendez-vous avec Dieu, de lui dire, Seigneur, à partir d'aujourd'hui, à partir de minuit tous les jours, je me lève pour être avec toi. Je veux parler. Si je n'arrive pas à te parler, je vais mettre la bonne musique. Je vais t'adorer au travers de la musique. Et après, tu verras que tu vas commencer à expérimenter le surnaturel de Dieu. Bien aimé, la vie ne tient pas à avoir de l'argent. La vie ne tient pas à voyager entre deux avions. La vie ne se résume pas à être une personne que la société respecte. Quoique c'est bien, mais ce n'est pas suffisant. Si tu penses que parce que la société te respecte, parce que, en fait, même la société ne te respecte pas. Hein. La société respecte qui tu es. C'est ton titre qu'on respecte. Mais ferme les yeux et imagine que tu n'es plus ce titre. Tu seras personne. Mais les gens respectent ceux qui portent la gloire de Dieu. Les gens respectent l'onction de Dieu qui coule dans la vie de ceux qui craignent le Seigneur. Ça n'a rien à voir avec l'argent, ça n'a rien à voir avec la position. Je veux que tu mettes l'argent que tu as de côté et que tu décides à partir d'aujourd'hui de mener une vie de prière, d'avoir une relation avec Dieu où tu te dis, Seigneur, 3 heures du matin dans ma vie à partir d'aujourd'hui, c'est ton heure. Même si je suis fatiguée, comment? Je mets mon réveil et quand l'alarme sonne, je parle avec toi et puis je me rendors. J'ai décidé de te parler, indépendamment de ma situation financière, de qui je suis dans la société. Que tu sois ministre, président, gouverneur, Dieu n'en a rien à cirer. Ta position n'impressionne pas Dieu. Parce qu'un jour, tu vas tout laisser. Mais ce qui va faire du bien au cœur de Dieu, c'est que malgré que tu sois cet homme que la société apprécie et respecte, que tu aies de la crainte, de la révérence vis-à-vis de celui qui t'a créé, que tu dégages du temps pour celui qui t'a fabriqué et que tu lui dis, Seigneur, je suis avec toi. Je te donne 1 heure chaque jour dans les 24 heures que tu me donnes. Et quand tu vas le faire, mon Dieu, tu vas commencer à expérimenter le surnaturel de Dieu. Et Dieu redéfinira ce qu'on appelle tes centres de bonheur. Tu crois être heureux parce que tu as de la position. Tu crois être heureux parce que tu as beaucoup d'argent. Tu crois être heureux parce que des gens te font des courbettes. Mais je vais te dire que tu n'es pas heureux. Le vrai bonheur ne se définit pas à cela. La preuve, c'est qu'avec tous ces artifices, malgré toute cette révérence, toi et moi, on sait que la nuit, tu es seul. La nuit, tu parles avec toi-même. La nuit, tu es malheureux. Lève-toi et établis une vie de prière. L'homme qui vit sans Dieu, l'homme qui vit sans relation avec Dieu, est un homme qui est mort, quoique vivant. Shalom.